Les avantages et les inconvénients des politiques générales versus les politiques ciblées sur des catégories à risque peuvent être discutés au regard de trois indicateurs, trois critères. Le premier, c'est en termes d'efficacité. Au fond, quels sont les effets en termes de bénéfices de santé induits par des actions en population générale ou des actions en population ciblée. Le deuxième critère, c'est de savoir quel est le ratio entre le coût de la politique et son efficacité. Est-ce qu'il est plus favorable ou plus défavorable selon qu'on fait des actions en population générale ou des actions en population ciblée. Et le troisième indicateur, c'est de savoir dans quelle mesure ces actions, elles ont des effets positifs ou non sur les inégalités sociales de santé. Ce qui ressort de pas mal d'études aujourd'hui développées dans le champ de l'économie de la santé ou de santé publique, c'est que sur certains indicateurs, les actions en population générale sont plus favorables. D'une part, elles peuvent s'avérer plus efficaces dans la mesure où améliorer la situation, même faiblement, d'une grande partie de la population, peut générer des bénéfices de santé publique plus forts qu'une amélioration plus significative, mais sur une fraction seulement de la population. Le deuxième point, c'est que les actions en population générale présentent très souvent un ratio coût-efficacité supérieur. Autrement dit, le coût par individu sauvé est souvent plus faible que pour les actions sur des populations à risque. Mais sur le troisième indicateur, les actions en population générale s'avèrent parfois négatives parce qu'elles risquent d'accroître les inégalités sociales de santé. Et dans ce cas-là, il est important de trouver des politiques qui peuvent à la fois permettre de générer une efficacité pour l'ensemble de la population sans dégrader, voire en améliorant plus fortement la situation des populations les plus à risque. Par rapport à l'ensemble des politiques nutritionnelles qui ont été mises en place dans différents pays, il ressort que les politiques qui centraient sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire s'avèrent sur ces indicateurs les plus favorables. Elles sont relativement efficaces et souvent plus efficaces en termes de bénéfices de santé que d'autres politiques. Elles sont aussi coût-efficaces, le coût pour les mettre en œuvre est relativement faible par rapport aux bénéfices de santé qui sont induits. Et dernier point important, c'est qu'elles s'avèrent aussi en mesure de réduire ou de contribuer à réduire les inégalités sociales de santé dans la mesure où elles affectent de manière plus forte les catégories les plus à risque dans la population. Et de ce point de vue-là, des actions qui visent à améliorer la qualité de l'offre alimentaire sont souvent bien plus intéressantes, ou en tout cas plus intéressantes que pas mal d'autres politiques.